Il est plus difficile de s'empêcher d'être gouverné que de gouverner les autres. Si nous ne nous flattions pas nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire. La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre. La fortune nous corrige de plusieurs défauts que la raison ne saurait corriger. Il y a des gens dégoûtants avec du mérite, et d'autres qui plaisent avec des défauts. Il y a des gens dont tout le mérite consiste à dire et à faire des sottises utilement, et qui gâteraient tout s'ils changeaient de conduite. La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. La flatterie est une fausse monnaie qui n'a de cours que par notre vanité. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités, il en faut avoir l'économie. Quelque éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande lors qu'elle n'est pas l'effet d'un grand dessein. Il doit y avoir une certaine proportion entre les actions et les desseins, si on en veut tirer tous les effets qu'elles peuvent produire. L'art de savoir bien mettre en œuvre de médiocre qualité dérobe l'estime et donne souvent plus de réputation que le véritable mérite. Il y a une infinité de conduites qui paraissent ridicules et dont les raisons cachées sont très sages et très solides. Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. Notre mérite nous attire l'estime des honnêtes gens et notre étoile celle du public. Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même. L'avarice est plus opposée à l'économie que la libéralité. L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable. Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent tout l'honneur. Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête est un effet de probité ou d'habileté. Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer. Si on examine bien les divers effets de l'ennui, on trouvera qu'il fait manquer à plus de devoirs que l'intérêt. Il y a diverses sortes de curiosité. L'une, d'intérêt, qui nous porte à désirer d'apprendre ce qui nous peut être utile, et l'autre, d'orgueil, qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent. Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu'à prévoir celles qui nous peuvent arriver. La constance en amour est une inconstance perpétuelle qui fait que notre cœur s'attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous aimons, donnant tantôt la préférence à l'une, tantôt à l'autre. De sorte que cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée et renfermée dans un même sujet.